Les vraies voix, Frédéric Brindel. C'est l'heure du grand débat avec nos vraies voix, Philippe Bilger, Olivier D'Artigol, Christophe Madrol. Et cette consultation que nous avons lancée, vous avez déjà commencé. Vous êtes attendus sur le compte Twitter de Sud Radio. Le thème que nous allons développer, c'est « Y a-t-il un avenir pour le télétravail ?» Je précise d'ailleurs, vous, chers auditeurs, vous pouvez devenir vraie voix, vous intervenir sur un thème qu'on a évoqué éventuellement ou un autre thème de l'actualité qui a retenu votre attention. Ce sera à partir de 19h. Il y a un numéro de téléphone, le 0826 300 300. Vous êtes de toute façon en permanence les bienvenus et nous entrons donc dans ce grand débat. Alors, il n'y a pas de bonne solution. Télétravail, ça peut, quand on est chez soi, être ça. Dans la maison vide, dans la chambre vide, je passe l'été à écouter cette symphonie qui est si belle et qui me rappelle un homme fini. Ça, c'est quand on est chez soi avec les petites dérives, les avantages. Mais il y a aussi des inconvénients quand on est dans la masse et qu'on va se rendre à son entreprise. Elle est à toi, tu ne vaux pas un seul centime, tout appartient à la société anonyme. Rien n'est à toi, tu ne vaux pas un seul centime, tout appartient à la société anonyme. Bon, il y a des points positifs, il y a des points négatifs des deux côtés. Nous allons accueillir dans un instant notre invité du soir, Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME par Île-de-France, parce que il est clair que pour certaines entreprises, les grandes notamment, c'est un peu plus facile. Pour d'autres, les petites et moyennes, et ça concerne notre invité, un peu plus difficile. Et puis il y a aussi certaines activités professionnelles qui le permettent ou pas. On va déjà commencer par le tour de table, ou est-ce que Bernard Cohen-Haddad est avec nous ? Pas encore. On commence par le tour de table. L'idée quand même, alors elle est, rappelons-le, nécessaire. Le gouvernement, hier, à l'issue de la conférence de presse, a fait des annonces. Le taux de contamination brûle. Vous l'avez vu, nous dépassons régulièrement les 100 000 cas journaliers en France. Il faut enrayer cette contamination. Au travail, la contamination se fait aussi. Le télétravail, au moins 3 jours par semaine. Olivier D'Artigol. Oui, mais ça sera à l'employeur d'en décider. Il n'y a pas d'obligation réglementaire. Il n'y a pas de loi qui oblige au télétravail. Ça rentre dans des recommandations. Moi, j'aimerais qu'on ait un état des lieux, un retour d'expérience sur le télétravail tel qu'il s'est développé au temps de la crise sanitaire, sur les premières vagues, etc. Moi, d'une manière un peu empirique autour de moi, j'ai vu des personnes avec une expérience positive, tout en étant très heureuses de retourner au travail. Oui, c'est ça, oui. Et j'ai vu des personnes pour lesquelles ça a été très difficile, très douloureux. On parle beaucoup de l'emploi dans notre pays, mais peu du travail, du sens du travail, de la sociabilité, de la relation humaine, j'ai envie de dire, du sens qu'on donne à sa vie par l'activité professionnelle, par son utilité sociale, par son lien aux autres. Et cette dimension-là, qui est une dimension qui dépasse l'économie, est une dimension qu'on doit regarder de près. Et on voit bien que, on verra ce que dit notre invité, je vois qu'il y a, concernant les employeurs, un retour d'expérience plus ou moins positive aussi. Christophe Madrol. Oui, il y a eu plusieurs périodes, Frédéric. C'est vrai qu'on a plutôt été content dans la première période, content entre guillemets, largement de rester à la maison et de découvrir le télétravail. Moi, j'ai découvert le télétravail. Mais au bout de 3 mois, j'en avais marre. J'en avais marre de plus discuter politique avec mes collègues de boulot, de plus se retrouver à la machine à café. Oui, parce que tu fais des adhésions. Ouais, je faisais des adhésions à la machine à café, t'as l'habitude. Et ouais. Nous rappelons que Christophe Madrol est conseiller régional de la région Sud, je l'ai redit. Hein. Et donc on était, voilà, c'est une période, là j'en ai assez. Moi je vois, on nous impose aujourd'hui éventuellement d'être à 3 jours en télétravail, voire 4. J'ai envie de retrouver, parce que il y a le boulot. Ouais, mais Christophe, typiquement, vous parliez de la machine à café, mais c'est là qu'on prend le virus. Oui, bien sûr, mais je ne mets pas le côté de Covid. Non, mais je suis conscient de la situation sanitaire aujourd'hui et je fais tout pour essayer de régler ce problème avec la vaccination. Je dis que par rapport au télétravail, je pense qu'à un moment donné, ça doit suffire. À un moment donné, on doit passer à autre chose. Je considère
pas que le télétravail soit la panacée du travail aujourd'hui. Parce qu'il y a le rapport humain à côté, il y a les rencontres que nous avons. Il faut se rappeler quand même qu'un mariage sur 2 se fait autour de se rencontre au travail. C'est pas. Notre question, c'est le télétravail a-t-il un avenir? Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'on sait ce qu'il y a à C'était la durer. question que posait Frédéric. Oui, c'est pas la question actuellement. Moi, je réponds à la question que Frédéric. Non, mais nous a posée au départ. là, vous voyez, parce qu'en fait, ce débat est construit, structuré. On voit qu'il y a un travail journalistique derrière, vraiment de haute tenue. Oui, bien sûr. Et là, on donne le ressenti. Absolument. Et le ressenti, évidemment, il va être magnifique. Philippe Bilger. Mais à peine ai-je trouvé des vertus au télétravail, peut-être parce que j'ai un tempérament moins collectif et plus solitaire, que j'y voyais des avantages de liberté, de gestion de l'autonomie, peut-être de répudiation d'une autorité de proximité, que j'ai vu également ce que viennent de dire nos amis, c'est-à-dire je m'en suis rendu compte quand j'avais l'impression d'être confortablement chez moi pour le dialogue, par exemple pour les vraies voix, à quel point la proximité physique changeait radicalement la tonalité même de nos propos. Oui, je rappelle que vous êtes actuellement en télétravail, Philippe. Oui. Voilà. Et donc, ce que je me demande, pour répondre précisément à la question de Sud Radio, je me demande tout de même si ça ne va pas impressionner favorablement le futur pour changer un peu le mode des relations professionnelles. Il y a un vrai débat. Voilà. On va peut-être, messieurs, accueillir notre invité. Et puis, bien sûr, vous revenez sur la question. Bernard Cohen-Haddad, donc président de la CPME, les petites et moyennes entreprises, pour l'Île-de-France. Bonjour Bernard Cohen-Haddad. Bonjour, désolé, je suis en télétravail, mais pas en visio. Oui, mais alors, on est en plein dedans finalement. Nous faisons une démonstration concrète. Bon, il y a un premier problème qu'il faut absolument soulever, parce qu'on revient sur cette décision, sur ce conseil du gouvernement de faire minimum 3 jours de télétravail par semaine. Il faut préciser qu'aujourd'hui, vous, les entreprises, vous êtes en face d'un phénomène terriblement affolant, l'absentéisme. On est en face de l'absentéisme, compte tenu des cas contacts d'Omicron qui se généralisent et qui nous polluent la vie, on peut le dire, puisque ces 17 jours d'isolement font que dans une petite entreprise de 4 salariés, si vous en avez 2 qui sont cas contact pour 17 jours, plus un qui doit garder son enfant qui a été cas contact en école, on se retrouve tout simplement avec 2 personnes pour faire travailler la boutique, ce qui est extrêmement difficile. Donc aujourd'hui, il y a un vrai problème sur la capacité de revenir en entreprise ou même de travailler, puisque toutes les activités, comme vous le disiez à l'instant, ne sont pas télétravaillables. Il y a un certain nombre d'emplois postés, ce qu'on appelle dans le jargon du travail des emplois postés, où il faut être sur site. Il s'agit tout simplement d'un livreur qui va vous livrer votre litre de lait à la supérette, ou tout simplement un garagiste qui va faire des travaux sur votre véhicule ou sur votre moto. Donc tout n'est pas facile, et pourtant on a fait déjà le maximum. Nous avons pris volontairement votre corporation, si je puis m'exprimer ainsi, Bernard Cohen-Haddad, parce que j'ai quand même l'impression, nous avons tous l'impression qu'il est beaucoup plus difficile de mettre en place un télétravail dans une plus difficile de le mettre dans une petite structure que dans une grande structure. Et donc les PME, pour le coup, là-dessus, sont un peu démunis, non ? Oui, on est démunis parce que c'est beaucoup plus difficile. Ceci étant, il faut garder raison. Depuis mars 2020, on a fait un super effort en matière de télétravail. Vous savez, en mars 2020, quand ça nous est tombé dessus, on n'avait pas accès à un certain nombre de logiciels, les Zoom, les Reportit, etc., les Timax, etc. Je ne vais pas vous dire tous les systèmes qui étaient réservés aux grandes entreprises, ça avait un coût. Aujourd'hui, on peut le faire. Ceci étant, on ne peut pas tout mettre en télétravail. Un exemple chiffré. En Île-de-France, 1 200 000 entreprises, 96% de TPE-PME. Parmi ces TPE-PME, il y en a 80% qui sont dans les services. Vous savez, les services, oui. Ça peut être l'administratif, la banque, le etc. secteur tertiaire. Le secteur tertiaire. Et dans ce secteur tertiaire, dans les services, il y a seulement aujourd'hui 50% qui sont en télétravaillable. Vous vous rendez compte le progrès qu'il y a à faire encore ? Effectivement. Restez bien avec nous sur le télétravail. Est-ce que... Alors, non, oui, déjà, question à vous, Bernard Cohen-Haddad. Vous avez des retours des chefs d'entreprise. Est-ce que
dans certains cas, quand il y a eu télétravail, on a pu s'apercevoir d'une plus grande productivité, d'une plus grande efficacité de l'employé qui se trouve en télétravail. Est-ce que ça arrive? Est-ce qu'on l'a vu? Oui, bien sûr que ça arrive. Et d'ailleurs, nos salariés dans nos TPE, PME travaillent beaucoup et ils travaillent bien. Il faut leur rendre cet hommage-là. Et je le dis sans flagornerie, si on ne les avait pas eu dans la crise, il y a plus longtemps qu'on aurait mis la clé sur la porte. Le télétravail, c'est un atout. C'est un atout surtout dans les grandes villes et les grandes métropoles, c'est que ça vous évite de faire 1 heure de travail pour aller travailler, 1 heure de travail pour venir chez vous. Plus de la moitié de nos salariés en Ile-de-France passent plus d'1 heure de travail dans les transports. Vous vous rendez compte, le temps gagné déjà, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que ça a un effet négatif, et ça a été bien dit tout à l'heure par Philippe Pilger, c'est que quand on est en télétravail, on est chez soi. Et tout le monde, dans les grandes métropoles, comme Paris en Ile-de-France, on n'a pas forcément des grands appartements. Donc on vit avec son entourage. Et à ce moment-là, on ne peut pas forcément travailler dans la journée, et donc on fait du surtravail. C'est-à-dire qu'on travaille quand les autres sont couchés, quand ils font autre chose, et c'est parfois entre 20h, 22h. Et puis, on n'a pas tous des connexions en fibre, donc on n'a pas toujours l'Internet de haut débit. Et donc, on n'a pas la capacité de charger l'ensemble des documents de l'entreprise. Vous voyez, ça n'a pas que des atouts, ça peut avoir aussi des inconvénients. Le premier à dégainer est Olivier d'Artigol. Oui, parce qu'il peut y avoir aussi un angle noir. C'est-à-dire, de très nombreux entrepreneurs, chefs d'entreprise, bien sûr, ont le respect de leurs salariés. Quand même, il y a toujours un lien de subordination. Et ont essayé de mettre en place ce télétravail au mieux. Mais on a eu des cas aussi très sévères où beaucoup trop ont été demandés en termes de productivité. Il y a eu, par exemple, beaucoup de salariés qui ont demandé le droit à la déconnexion, de pouvoir souffler. Il y a eu des burn-out tout en étant chez soi du fait d'une pression qui était devenue insupportable pour un très grand nombre de salariés qui se sont retrouvés dans cette situation. Donc il faut pas raconter qu'une histoire à la bisounours autour de tout ça. Il y a aussi des formes d'exploitation sévères qui ont pu se développer. Philippe Bilger. Je crois, ce que vient de dire Olivier, j'avais été frappé après un début relativement enthousiaste sur le télétravail par le fait qu'un certain nombre de personnes disaient qu'en réalité, elles se sentaient très mal dans ce statut parce qu'en réalité, malgré l'apparente liberté qui était la leur, elles se sentaient plus tenues, plus contraintes que dans la proximité professionnelle. Et donc ça m'a surpris parce que j'aurais imaginé l'inverse. Et au fond, c'est comme si l'éloignement permettait davantage d'emprise de la part de l'employeur et intimidait davantage la personne qui pourtant semblait plus libre. Oui. Et donc il y a un paradoxe. Ouais, vous avez tous vraiment une approche très philosophique, et cette question est finalement philosophique, Christophe Madrol. Non, mais je partage ce que dit Philippe et Olivier. Moi, j'ai mes expériences professionnelles, même si il y a du trajet en Ile-de-France, la totalité de mes collègues de travail, Monsieur Cohen-Haddad, me disent qu'ils préfèrent faire 1 heure de travail matin et soir que d'être en télétravail, de transport, que d'être en télétravail. Parce qu'ils en peuvent plus. Parce qu'il y a les gamins au milieu, parce qu'il y a des petites surfaces, parce que leur lieu d'habitation, c'est le lieu où ils débranchent, justement, du monde du travail. Certains ont reçu même des mails à 22h, 23h de leur patron qui leur demandait, pas forcément à répondre tout de suite, mais quand vous recevez un mail à 22h, 23h, vous avez tendance à cogiter à la réponse que vous allez amener. Vous voyez, je pense que c'est... Non, le télétravail, pour moi, à la question de Frédéric, puisqu'on recadre ça, ce n'est vraiment pas l'avenir. A-t-il un avenir? Non. Non, moi je pense qu'il n'y a pas d'avenir. Il faut arrêter de penser... En plus, il y a une question... humaine derrière tout ça, une question psychologique. Je vais pas faire je pensais à la question syndicale derrière ça aussi. C'est qu'à un moment donné, il y a une organisation. C'est vrai que ça peut arranger une certaine forme de travail. En tout cas, c'est pas celle que je souhaite. Bon, j'arrive tout de suite. Je veux juste vous dire que vous, auditeurs, vous pouvez réagir au 0826 300 300. Il sera d'ailleurs largement question après 19h. Nous reviendrons sur ce débat qui, vous l'avez compris, est central pour notre société. Je vous rappelle que nous avons ouvert une consultation
d'interrogation sur le compte Twitter de Sud Radio. Vous dites oui ou non, est-ce que ce télétravail a un avenir? Moi maintenant, Bernard Cohen-Haddad, alors vous parliez de l'Île-de-France, mais celui qui habite à Bergerac et qui travaille à Bordeaux, c'est la galère pour aussi le trajet, c'est la galère pour celui qui est de Planck-Cuc et qui va à Marseille, et finalement c'est partout autour des grandes villes. Est-ce que pour s'occuper de nos enfants, on a aujourd'hui la question de l'éducation, du suivi des enfants, gagner 2 heures sur une journée, c'est considérable pour les parents, Bernard Cohen-Haddad? Frédéric, il y a beaucoup de nos salariés qui travaillent à Paris, qui habitent Lille, qui habitent Nantes, qui habitent Quimper, qui habitent Bordeaux, attendez, Marseille aujourd'hui. Donc ça, je le vis au quotidien. Ne me faites pas, et je le dis à nos amis qui sont autour de la table aujourd'hui, du panel, comme on dit, ne me faites pas un procès d'intention. Ah, ça ne sera jamais le cas, d'autant que vous êtes quelqu'un de référence en plus. Puisqu'on est entre nous, on est entre nous, et puis ce que j'aime bien quand on échange entre nous, c'est qu'on peut se dire les choses sans farce, sans falbala, et en toute liberté de parole, et ça c'est extrêmement important. Oui, ça ne sortira pas d'ici. Bien entendu, moi j'ai signé avec les partenaires sociaux une tribune le 21 janvier 2001. Je vous donne le titre, c'était dans Le Monde, je ne fais pas de la pub à ce journal, c'était « Le télétravail ne doit pas être imposé, il doit être négocié ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il y a aujourd'hui beaucoup de salariés qui ont souhaité quitter la grande ville, qui ont souhaité travailler en dehors de nos villes pour des raisons de confort, tout simplement parce que souvent on ne peut pas s'acheter un appartement lorsqu'on a un salaire moyen, et on veut être propriétaire, ou on veut un petit jardin, ou on veut tout simplement être pas loin d'un club de sport, on veut avoir une qualité de vie. Nous, on a beaucoup de salariés aujourd'hui dans le TPE-PME qui veulent habiter en dehors des grandes villes, et y compris en dehors de la région capitale. Eh bien, on est heureux de pouvoir faire du télétravail avec eux, parce que sinon, on perd leurs compétences. Et leur perte de compétences, c'est extrêmement important pour nous d'avoir ces savoir-faire qui disparaissent. Et puis, on a, comme c'était dit justement tout à l'heure, beaucoup de salariés qui sont malheureux en télétravail, qui n'arrivent pas à déconnecter, qui travaillent trop avec parfois des managers. Et là, on est d'accord, qui ne tiennent pas la route, c'est-à-dire qu'ils sont des thénardiers. Il faut aussi avoir le courage de le dire. Et ça, c'est non pas seulement entre nous, ça fait partie, j'allais dire, des règles de responsabilité sociétale que nous avons dans les entreprises. Et c'est pour ça que le télétravail, il doit être tout simplement négocié en fonction des attentes des uns et des autres, dans le respect d'une qualité de vie au travail et d'une qualité de vie dans la ville. Donc ça veut dire avenir aussi quand même, Philippe Bilger? Sûrement, mais peut-être la manière dont nous discutons de ce problème-là montre que ça n'est pas un processus qui va disparaître. Parce qu'une fois qu'on a émis les critiques qu'il fallait émettre, je me demande si sur le plan de l'humain, il n'y a pas un apport tout de même positif. Même à la limite, peut-être ce qui peut choquer, cette fusion presque obligatoire entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Je n'y vois pas que des inconvénients. C'est comme si en réalité l'être pouvait se retrouver dans un univers où il ne serait plus clivé. Mais je le dis avec beaucoup de prudence, hein, tout cela. Comme nous sommes partis dans la philosophie, Frédéric. Oui, mais merci à tous les quatre. Je vais vous dire, il y en a un qui est content, c'est moi, parce que je suis fier d'avoir choisi ce débat avec Clément Barguin qui m'aide à... Parce que à vous écouter, c'est vraiment... Sujet. Oui, c'est vraiment vraie réflexion sur... Merci Bernard Cohen-Haddad. Et puis merci Monsieur Cohen-Haddad, parce que vous m'avez rassuré, et je vais peut-être... Jean-Claude Godin disait, une bonne explication ne fait jamais changer de vote, mais parfois d'idée, et je vais évoluer sur la question du télétravail à nous écouter. Merci à vous. Merci. Alors, je sais pas, vous savez, on conclut le débat avec l'une des deux chansons. Alors, il a choisi quoi, notre réalisateur Maxime Sénat? Plus Paul Naref ou plus Eddie Mitchell? Allez, le choix.